Merci, Monsieur le Président. Alors, je tenais tout d'abord à remercier le vice-président et puis les services de la Régie de l'eau, ainsi que tous les bureaux d'études qui ont travaillé et qui ont fait ce travail important et de qualité, et également à tous ceux qui ont apporté leurs compétences dans ce domaine. Depuis 2 ans, les services travaillent sur ce schéma directeur, 2 ans d'analyse de nos réseaux et ressources, 2 ans de concertation pour arriver aujourd'hui à une délibération ô combien importante. Plusieurs scénarios ont été étudiés pour finalement déboucher sur un projet que nous allons voter tout à l'heure. Ce scénario proposé au vote représente 105 millions d'euros, comme Christophe l'a dit, sur 10 ans, dont 30% sont dédiés à la protection des captages et à la sécurisation des ressources. Cela permettra de continuer et d'encore mieux, et d'encore mieux préserver les 2 ressources majeures, Drac et Romanche, et améliorer leur sécurisation mutuelle. De mieux protéger également nos petites ressources de versants et gravitaires, tout en les rationalisant, en abandonnant celles les plus problématiques au regard de leur qualité ou quantité insuffisante. De répondre à des différentes problématiques de notre territoire actuel ou futur, en lien avec notre PLUI, mais aussi en lien avec les évolutions climatiques et les problèmes de quantité que l'on va connaître demain sur certaines de nos ressources, et l'importance donc de faire les interconnexions nécessaires, comme par exemple en Chartreuse ou entre Vars et Saint-Paul-de-Vars. La rationalisation de notre patrimoine très important, issu de logiques communales, alors qu'il peut être utilisé à l'échelle intercommunale. Alors, par exemple, certaines structures intercommunales, hier comme le CIVIG, avaient déjà fait tomber ces frontières communales. Et par exemple, l'eau qui dessert Miribel-Lanchâtre provient de Jaunier, sur la commune du Gard. Elle est stockée dans le réservoir de Chapotière à Miribel, puis dessert certes Miribel, mais aussi le hameau de la Pierre du Gard. C'est cette logique qui a été suivie dans ce schéma directeur, avec demain des grands bas services unifiés et sécurisés, comme le fonctionnement mutualisé des réservoirs et des réseaux. Sur les communes de Fontaine, Cessiné et Cessin, on ne peut que s'en réjouir. Enfin, le renouvellement de nos réseaux et ouvrages avec un taux proche de 1% est important et permettra certes d'améliorer les rendements, mais surtout de ne pas reporter les problèmes sur les générations futures. Alors oui, ce schéma a un coût, plus de 105 millions d'euros de dépenses sur 10 ans, et même s'il doit se traduire par une augmentation de 20 centimes d'euros sur la période, ce n'est pas encore voté, mais c'est une possibilité, sur la facture de nos concitoyens. Le service travaille encore sur comment on peut limiter cette augmentation. Mais vu que normalement les consommations d'eau vont baisser, il y aura aussi un élément là-dessus. Ces dépenses, les 105 millions d'euros, sont vraiment nécessaires pour continuer d'assurer et d'améliorer le service public d'eau potable. Vous comprendrez que le groupe PASC votera cette délibération.